messieurs, bonjour, bienvenue dans la chaîne QP2M Consulting. Donc nous avons arrivé à la fin du chapitre 9 intitulé l'évaluation des performances. Bien sûr, toujours dans la suite de formation relative à l'ISO 9001 version 2015. Donc aujourd'hui, nous allons expliquer comment rédiger ou bien comment réaliser une revue de direction, quels sont les éléments d'entrée de la revue de direction, quels sont les éléments de sortie de la revue de direction, comment satisfaire aux exigences relatives à la revue de direction. Bien sûr, la formation d'aujourd'hui sera animée par M. Mohamed Zine. Donc, bien sûr, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne afin de nous encourager à réaliser plusieurs autres formations. Et on commence notre formation d'aujourd'hui. Donc, pour commencer notre formation d'aujourd'hui, on doit tout d'abord définir c'est quoi la revue de direction. Donc, la revue de direction, c'est une petite réunion, ou bien c'est une réunion dans l'objectif de mettre point ou bien d'évaluer le système management quelconque, donc soit un système management qualité, environnement, sécurité ou n'importe quel système. Donc, bien sûr, à la présence des pilotes des processus ou bien des intervenants, à la présence de la direction, et bien sûr, pour objectif de mettre les résultats ou bien de savoir les résultats de notre système, la conformité de notre système, les actions à réaliser, etc. Donc on va voir ça en détail dans les éléments d'entrée et les éléments de sortie. Donc il faut ajouter que la revue de direction, c'est une exigence primordiale au sein d'un système. Bien sûr, il faut ajouter aussi qu'il y a ce qu'on appelle revue de processus, donc c'est presque la même chose, mais juste pour un seul processus. Et il y a la revue de direction, donc c'est une réunion pour tous les processus. Aussi, il faut ajouter que la revue de processus n'est pas exigée par la norme, pourtant la revue de direction c'est une exigence très primordiale au sein d'un organisme, dans l'objectif bien sûr de mettre en place un système management. Donc maintenant on passe à la norme, on vient l'exigence de la norme. Donc à des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du système de management de la qualité mis en place par l'organisme afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, adapté et efficace. Donc tout d'abord, l'organisme doit planifier cette revue de direction, c'est-à-dire en fixant une période ou bien en fixant une fréquence de réalisation de cette revue. Donc généralement les organismes réalisent la revue de direction une fois par an ou 2 fois par an, donc ça dépend de la disponibilité, ça dépend de la maîtrise du système, ça dépend à la qualification bien sûr du personnel, etc. Donc maintenant on va voir quels sont les éléments de sortie et les éléments d'entrée de la revue de direction. Donc lorsqu'on parle de la revue de direction, on parle aussi d'un processus revue de direction. Donc en tant que processus, donc il contient tout simplement des éléments d'entrée et des éléments de sortie pour avoir une valeur ajoutée qui est savoir l'efficacité du système. Donc pour les éléments d'entrée de la revue de direction, il faut prendre plusieurs points, ou bien il faut prendre en compte plusieurs points. Premièrement, l'état d'avancement des actions décidées à l'issue des revues de direction précédentes. Donc généralement, on suppose qu'un organisme réalise sa revue de direction annuellement. Donc pour commencer déjà la revue de cette année N, donc on doit savoir l'état d'avancement des actions de l'année N-1 ou bien de la revue N-1. Vu que dans la revue de direction précédente, donc tout simplement nous avons eu des actions, nous avons décidé des actions, donc on doit savoir est-ce que ces actions sont réalisées, est-ce qu'elles sont efficaces, etc. Deuxièmement, les modifications des enjeux internes et externes pertinents pour le système management de la qualité. Donc nous avons déjà vu dans le chapitre 4 intitulé contexte de l'organisme et surtout pour ce chapitre relatif aux enjeux internes que les enjeux internes doivent être mis à jour. Donc s'il y a des modifications relatives aux enjeux, soit internes ou externes, on doit les citer dans notre rapport, on doit les discuter lors de la revue de direction pour savoir aussi est-ce qu'il y a des modifications, est-ce que les enjeux restent elles-mêmes, etc. Troisièmement, des informations sur la performance et l'efficacité du système management de la qualité, y compris les tendances concernant. Donc le troisième point,
c'est les informations sur la performance, c'est-à-dire pour l'objectif de savoir est-ce que notre système durant l'année ou bien durant la période entre la dernière ou bien la revue précédente et la revue actuelle, est-ce qu'il est efficace, bien sûr, en prenant en considération la satisfaction des clients et les retours d'informations des parties intéressées pertinentes, c'est-à-dire parmi les éléments d'entrée, nous avons réalisé, bien sûr, pour satisfaire aux exigences, ce qu'on appelle enquête de satisfaction client, analyse de la satisfaction client, etc. Donc, après l'analyse de l'enquête de satisfaction client, que je vais réaliser aussi une autre vidéo relative à la satisfaction client en détaillant comment réaliser cette satisfaction, ou bien cette enquête de satisfaction client. Donc, on obtient des résultats de la satisfaction client. Est-ce que nos clients ils sont satisfaits de notre service ou bien de notre produit? Est-ce qu'ils ont des remarques? Est-ce qu'ils ont des points à améliorer, etc. On doit traiter aussi tout ça dans la revue de direction, et non seulement pour les clients mais aussi pour toutes les parties intéressées pertinentes, c'est-à-dire s'il y a des retours d'informations, des réclamations auprès des fournisseurs, auprès des clients, auprès des parties intéressées internes comme la direction, comme le personnel, etc. On doit traiter tout ça dans la revue de direction. Ensuite, parmi les points relatifs à la performance et de l'efficacité du système, on doit savoir aussi le degré de réalisation des objectifs qualité. Donc pour les objectifs qualité, nous avons vu dans le chapitre 6, planification du système management de la qualité, que chaque organisme qui a comme objectif de mettre un système, donc il doit déjà fixer des objectifs qualité. Donc on doit savoir, ou bien on doit discuter et voir le degré de réalisation des objectifs, c'est-à-dire est-ce qu'on atteint nos objectifs à 100%, à 80%, etc. Donc pour savoir le degré de satisfaction, bien de réalisation des objectifs, bien sûr dans l'objectif vers la fin de mettre des autres actions afin d'atteindre ces objectifs. Ensuite, la performance des processus et la conformité des produits et services. Un autre point très intéressant à prendre en considération lors soit de la rédaction de rapport de revue de direction, soit au niveau de discussion de la revue de direction, au cours de la revue de direction, c'est la performance des processus, c'est-à-dire on doit savoir pour chaque processus est-ce qu'il est performant, bien sûr en étudiant les résultats des indicateurs de performance relatifs à ce processus, c'est-à-dire pour chaque processus, on sait bien qu'on a fixé un ensemble des indicateurs, donc dans la revue de direction, on doit tout simplement discuter les résultats de chaque processus et toujours dans l'objectif de fixer des actions dans le cas où on n'a pas atteint ces objectifs, et aussi la conformité des produits et services, c'est-à-dire l'analyse des non-conformités de produits, l'analyse des réclamations de produits, l'analyse des problèmes ou bien des anomalies qui sont détectées lors de la période entre la revue précédente et la revue actuelle. Donc ce sont aussi parmi les éléments d'entrée de la revue de direction. Ensuite, les non-conformités et les actions correctives. Donc, lorsqu'on parle des non-conformités, non seulement pour les non-conformités relatives au produit, mais les non-conformités relatives au système tout entier, par exemple, non-satisfaction à une exigence, par exemple, je sais pas, je prends comme exemple une satisfaction relative à une exigence de risque ou d'analyse des risques ou manque d'enregistrement, etc. Donc on doit traiter toutes les non-conformités détectées ainsi les actions correctives décidées, c'est-à-dire lorsqu'on a détecté pendant la période entre les deux revues de direction, lorsqu'on a détecté des non-conformités, quelles sont les actions qu'on a décidées ou bien qu'on a réalisées, est-ce qu'elles sont efficaces aussi, est-ce qu'elles sont réalisable déjà ou non. Donc voilà, bien sûr en se basant sur les fiches de non-conformité que nous avons déjà vues dans les autres vidéos. Ensuite, les résultats de la surveillance et de la mesure. Bien sûr, lorsqu'on surveille ou bien mesurer notre produit, notre système, etc., donc on doit discuter aussi quels sont les résultats de la surveillance. Toujours, notre objectif, c'est vers la fin de la revue de direction de mettre des actions suite à ces résultats de surveillance et de mesure. Ensuite, les résultats d'audit. Donc, pour les résultats d'audit, soit un audit interne ou audit externe, donc on doit discuter les non-conformités, les constats détectés lors de l'audit interne, de l'audit externe, quelles sont les actions aussi réalisées, est-ce qu'ils sont déjà efficaces ou non. On discute aussi le rapport
d'audit externe si nous avons déjà réalisé un audit externe, les rapports d'audit interne aussi, etc. Et enfin, les performances des prestataires externes, c'est-à-dire parmi les points aussi qui sont très importants à discuter lors de la revue de direction, c'est la performance des prestataires externes, entre parenthèses ce qu'on appelle l'évaluation des fournisseurs, l'évaluation des prestataires externes. Est-ce qu'on doit garder tous nos fournisseurs ou bien tous nos prestataires externes? Est-ce qu'on doit demander auprès de ces fournisseurs ou bien de ces parties et de ces prestataires externes des plans d'action pour améliorer la situation? Est-ce qu'on a des réclamations aussi de notre part auprès des prestataires externes, etc. Donc ce sont des points à discuter ou bien à rédiger lors du rapport de la revue de direction et qui ont un grand impact sur les informations de la performance. Ensuite, l'adéquation des ressources, c'est-à-dire vu que nous avons déjà discuté parmi les points ou bien les éléments d'entrée, le degré de réalisation des objectifs, les actions, etc., on doit savoir aussi l'adéquation des ressources, c'est-à-dire est-ce que les ressources sont suffisantes, est-ce qu'ils sont insuffisants, soit des ressources matérielles, des ressources humaines, des ressources financières, vu qu'il y a plusieurs indicateurs qu'on ne peut pas atteindre bien sûr, vu qu'on a besoin des ressources, donc on doit discuter aussi l'adéquation des ressources relatives à notre système management. Ensuite, l'efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et aux opportunités. Donc nous avons aussi vu dans le chapitre 6, qui est planification du système management de la qualité, nous avons vu comment réaliser ou bien comment faire pour mettre des actions face aux risques et opportunités. Et nous avons parlé de ce qu'on appelle risque résiduel, dans lequel on évalue est-ce que les risques ou bien est-ce que la gravité, est-ce que la fréquence des risques se change, bien sûr en se basant sur les actions que nous avons mis en place suite aux risques et opportunités. Donc on doit savoir que ou bien on doit discuter est-ce que les actions prises ou bien face aux risques et opportunités sont efficaces, sans réaliser l'état d'avancement aussi de ces actions, etc. Ensuite, les opportunités d'amélioration, c'est-à-dire est-ce qu'on a des opportunités pour améliorer notre système, soit des opportunités internes, des opportunités externes. Pour ces opportunités, ça c'est si on a bien faire ou bien si on a fait ce qu'on appelle mise à jour ou bien des enjeux internes et externes, donc ça va nous aider pour savoir quelles sont les opportunités d'amélioration, par exemple une baisse du prix d'une matière, l'ouverture d'un autre fournisseur, etc. Donc ce sont des opportunités d'amélioration pour améliorer notre système management. Donc voilà, nous avons déjà parlé maintenant aux éléments d'entrée de la revue de direction. Maintenant, en tant que processus, on doit parler des éléments de sortie. Donc le fait de savoir et de maîtriser nos éléments d'entrée, ça va faciliter nos éléments, ou bien de savoir et de maîtriser aussi les éléments d'entrée et de sortie plutôt de notre revue de direction. Pour les éléments de sortie de la revue de direction, ils doivent inclure aussi un ensemble des points ou bien un ensemble des décisions et actions relatives au système. C'est-à-dire le fait de savoir quels sont les résultats implique directement que on doit prendre des décisions suite à ces résultats, bien sûr, selon notre besoin. Donc, on doit aussi prendre en considération les opportunités d'amélioration, puisque de savoir les opportunités ou bien quelles sont les opportunités d'amélioration autant qu'élément d'entrée, automatiquement on aura comme opportunité ou bien comme élément de sortie aussi les opportunités d'amélioration qu'on peut lui profiter pour améliorer notre système. Deuxièmement, les besoins de changement à apporter au système de management de la qualité. Donc il y a plusieurs changements qu'on peut faire dans le cas où on a besoin, comme par exemple l'investissement, l'intégration d'un autre site dans notre système, l'exclu d'un site ou bien d'une unité de production, etc. Donc il y a plusieurs exemples de besoins de changement à apporter. Supposons aussi qu'un organisme fabrique un article X et ensuite il a décidé ou bien il a certifié le système relatif à ce produit. Ensuite, il a décidé d'intégrer un autre produit
qui est fabriqué au sein de cette entreprise ou bien de cet organisme dans le système de management de la qualité. Donc ça, c'est un changement. On peut aussi, on peut aussi citer comme des exemples de besoins de changement le recrutement d'un nouveau responsable qualité, ou je sais pas, donc ce sont des changements, la qualification des autres personnels, etc. Donc ce sont des changements qui peuvent apporter au système de management de la qualité. Ensuite, les besoins en ressources. Donc, nous avons déjà parlé de l'adéquation des ressources dans les éléments d'entrée. Donc, automatiquement, si les ressources ne sont pas adéquates à notre système, on doit décider, ou bien on doit prendre des décisions relatives aux ressources, c'est-à-dire soit des ressources matérielles, c'est-à-dire l'investissement des nouvelles machines, l'investissement des nouveaux sites, ou bien des ressources humaines, le besoin en recrutement, le besoin en qualification, en formation, etc. Donc, ce sont des besoins en ressources. Donc on doit aussi prendre des décisions relatives aux besoins de ressources afin de satisfaire et d'améliorer notre système de management de la qualité. Alors, il faut citer que l'organisme doit conserver des informations documentées comme preuve des éléments de sortie et des revues de direction, c'est-à-dire on doit tracer toutes les actions relatives aux éléments de sortie ou aussi des informations relatives généralement à la revue de direction. Et pour se conformer à ça, donc on doit rédiger un rapport de revue de direction dans lequel on doit citer tous les éléments que nous avons vus. On doit aussi, si nous avons pris des décisions d'action, donc on doit ouvrir des fiches d'action correctives, préventives ou analyse des risques. Donc voilà, ce sont des informations documentées ou bien des documents qui montrent que l'organisme a réalisé sa revue de direction conformément bien sûr aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015. Donc nous avons arrivé à la fin de notre formation relative à la revue de direction. Donc je vous informe que je vais réaliser une autre vidéo détaillant un exemple de revue de direction. Alors donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre bien sûr. Et vers la fin, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne et de la partager avec les personnes intéressées. Et merci à tous.